Coucou les belles âmes, voici pour une nouvelle vidéo journalière. J'espère que vous allez tous bien. Alors, je voulais d'abord, avant de commencer, vous informer que celui-ci, merci beaucoup d'ailleurs à la belle âme qui a pris ce merveilleux cœur, merci. Donc je voulais vous informer que celui-ci est parti et qu'il reste ce cœur-là. Voilà, le plus gros en fait. Le plus gros. Donc c'est celui-ci, si ça vous intéresse. Voilà. Il reste juste un cœur en quartz rose, si vous le souhaitez les belles âmes. Et puis la grande améthyste, ainsi que la moyenne et la petite avec le pied. Voilà, c'était pour vous informer de cela. Donc on y va, on va prendre le message de Maman Marie et de Jésus pour commencer. Et ensuite on va utiliser l'oracle Théla et le 77. J'ai envie d'utiliser les deux aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Ainsi que mon oracle de Jésus d'amour pour avoir d'autres messages. Alors celui-ci est en précommande, mais sans la boîte et en format tarot. Et on va utiliser aussi le tarot Gregory Scott, celui-ci dans Positive Clarity. Voilà. Et c'est parti. Allez, les messages de Maman Marie. Eh bien, on a Jésus. Sobriété. Alors, je prie pour recevoir l'aide de Jésus et ses conseils dans cette situation, et mon esprit lucide est capable de se concentrer facilement. Donc là, on demande, vous voyez, Maman Marie demande de faire appel à Jésus pour voir clair dans une situation en fait. Vous avez besoin de voir clair par rapport à quelque chose, ou de vous sentir mieux en tout cas. Et Jésus peut vous apporter beaucoup d'aide. Alors, c'est incroyable ici, il y a 3 messages qui veulent venir de Jésus. Jésus, beaucoup de messages là, avec Jésus. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres, vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5, 16. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Jean 14, 18. Et à Dieu, tout est possible. Matthieu 19, 26. C'est un très beau message ici avec Jésus, des messages d'encouragement en fait à avoir foi, que tout est possible et que nous ne sommes pas seuls, que tout est possible avec Dieu, que nous ne sommes pas seuls et que nous pouvons faire briller aussi notre lumière, notre amour en fait autour de nous, et montrer cela aux personnes pour montrer que la lumière existe, que l'amour existe, et que oui, on peut bel et bien vivre dans ce monde avec amour et avec paix. On peut en fait envoyer cela de manière spirituelle, quoi, de manière énergétique. En tout cas, voilà, on vous demande, ici Maman Marie vraiment, et Jésus vous demande de faire appel à Dieu, au divin, à Jésus, pour demander par rapport à votre situation, afin de voir clair. Il y a quelque chose que vous avez besoin de voir clair. Ouais, c'est clair ici. C'est clair. Voilà. Alors, on verra bien la suite. Je vais d'abord prendre celui-ci pour commencer. L'oracle était là. Donc, pour le côté général. Pour le côté général. Oh, décidément. Contestation. Méfiance. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ok, vous avez la protection divine. Dans tous les cas, vous avez la bénédiction, la protection divine. Grâce à votre générosité. Grâce à votre générosité, en fait, on vous dit clairement ici que tout va s'arranger. Alors, petit bébé, tu peux venir là si tu veux. Donc en fait ici on vous dit que par rapport à des conflits, ou par rapport à peut-être même à un procès pour certains d'entre vous, ou en tout cas quelque chose qui vous a déçu, par rapport à ça vous êtes très dans la méfiance, vous êtes beaucoup méfiant ou méfiante pour ne pas vous faire avoir une autre fois par exemple. Ici ça parle de ça,
Mais voilà, vous avez la protection, vous avez vraiment la bénédiction et la protection grâce à, comment dire, grâce à votre générosité en fait. Ouais. Et je pense que même vous allez recevoir un ou des cadeaux parce que vous avez ce côté, généreux. Ouais. Du coup, vous allez retrouver de belles énergies. Vous voyez le dynamisme, les belles énergies ici qui reviennent après un petit moment comme ça de déception. Hein. Vraiment, les belles énergies reviennent, quoi. Tout simplement. Vous allez vous sentir beaucoup, beaucoup mieux parce que vous allez recevoir de très belles énergies. Et en dos de deck, on vous parle d'autorité. Avec le roi ici de carreau. On vous parle d'autorité ici. Mais vraiment de très très belles énergies positives qui arrivent à vous. Vous allez recevoir quelque chose de très très bien. Vous allez vous sentir mieux. Beaucoup beaucoup mieux. Il y aura vraiment en fait un grand changement. Un changement vraiment positif. Surtout avec une énergie peut-être masculine ici. Je vais aller voir d'ailleurs le roi de carreau. Si je peux voir. Parce que je ne sais pas s'ils nous disent... Ah ok, ils nous le disent. C'est les bâtons. Donc c'est le roi de bâtons. Ok, donc c'est une personne très passionnée. Ok. Personne passionnée, une personne qui aime aussi contrôler. Hein, pour ça qu'on a l'autorité. Puisqu'avec l'autorité... pardon, c'est quelqu'un qui... bon, qui est très généreux ou généreuse, mais quand même dans l'autorité, dans la sévérité, quand il le faut en fait. Mais c'est une personne très généreuse, donc vous allez vraiment recevoir énormément. Vous allez beaucoup recevoir en fait de cette personne, de la part de cette personne aussi d'énergie masculine. Hein. On a chagrin et hasard. Avec les bavardages, ok. Ok, en fait, il y a des nouvelles ici qui vont vous... Il y a des nouvelles qui vont vous blesser à cause de certaines choses qui vont être dites. Beaucoup de bavardage, quoi, vous voyez. Beaucoup de bavardage. Ouais, il y a quelque chose, en fait, qui vous blesse, qui arrive comme vraiment un hasard. Après toutes ces belles énergies, il y a quelque chose qui va vous blesser quand même ici. Qui va vous faire du mal. Et c'est en rapport avec le bavardage. Donc c'est en rapport avec des commérages. Attends, petit bébé. C'est en rapport avec des commérages. Hein. Parce qu'on a même les nouvelles juste après. Hein, vous voyez. Donc c'est vraiment en rapport avec des commérages. Peut-être avec la famille ou des amis. Ouais. Ouais, c'est quelque chose qui... Bon, qui vous blesse, quoi. Ça, c'est clair. Hein. Ça vous fait du mal, hein, c'est normal. Parce que c'est des personnes jalouses. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes qui sont très très jalouses autour de vous. Ça va vous faire mal. Mais c'est... Voilà, bavardage, hein, c'est à cause de certaines choses que vous allez apprendre de ces personnes jalouses, quoi. Pourquoi ces personnes sont jalouses? Sévérité, effort et affection. Pourquoi ces personnes sont jalouses? Parce que c'est des personnes qui sont beaucoup dans la sévérité, hein, qui ne sont pas du tout intelligentes. Excusez-moi du mot, mais c'est ça. Et c'est surtout un roi de pique. Donc pour moi, le roi de pique, je crois que ça représente les épées. Je vais aller voir. Parce qu'aujourd'hui, je ressens vraiment ce besoin. Enfin, c'était comme si je t'appelais vraiment d'ouvrir le livre, quoi, aujourd'hui. Hein. Je le fais pas souvent. Ouais, cruauté, sadisme, danger, ennemi redoutable. Donc oui, c'est clair. Hein. Ici, c'est vraiment une personne très très jalouse. Une personne très très jalouse qui... bref, quelqu'un de vraiment de cruel, quoi. Quelqu'un qui n'est pas du tout...
dans une énergie positive, ça c'est clair. Personne sévère, ah non, vraiment, quelqu'un de très mauvais, hein, de très mauvais. Et donc, cette personne, elle est jalouse. Parce que, en fait, c'est quelqu'un de jaloux parce que regardez, on a l'affection et on a les efforts. C'est une personne jalouse de votre, d'un lien, en fait, d'un lien d'amour, de votre bonheur dans un lien. Parce que vous avez, en fait, toujours cette capacité que malgré les soucis, malgré ce que vous pouvez vivre, vous allez toujours de l'avant. Vous réussissez toujours en fait à vous relever et puis à partir à l'aventure. Par exemple, si vous avez envie de faire quelque chose, ça peut arriver comme ça du jour au lendemain et vous y allez par exemple. Et ça énerve. Il y a une personne qui aime pas du tout vous voir aller à l'aventure, être bien et tout. Il y a quelqu'un vraiment qui n'aime pas du tout cela et qui n'aime pas du tout aussi vous voir heureux ou heureuse dans un couple, dans un lien ou dans une relation sentimentale ou même amicale ou familiale. Mais c'est parce que vous vous êtes donné les moyens pour arriver à ce bonheur. C'est vous-même en fait qui avez fait beaucoup d'efforts, beaucoup de travail aussi sur vous-même et dans votre vie, etc. pour arriver à ce bonheur. C'est tout simplement ça. Attends, petit bébé, s'il te plaît, parce que... Hop, merci. Parce que là, ça va pas. Ouais, il y a beaucoup de monde, hein, et avec les nouvelles. Beaucoup de monde, beaucoup de commérages, beaucoup de personnes qui sont dans la jalousie, qui parlent beaucoup de rumeurs. Regardez, par rapport, encore une fois, à un lien d'amour. Par rapport à un lien d'amour ou un lien, tout simplement, hein, au niveau sentimental ou familial, peu importe. Hein. C'est un lien qui rend les autres jaloux, jalouses. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Dans tous les cas, Jésus vous dit ici que de toute façon, tout ce que vous demandez en ayant la foi, en croyant que vous l'avez déjà reçu, vous allez le recevoir. Donc, n'ayez pas peur de ces personnes, en fait. N'ayez pas peur de ces personnes. Parce qu'elles ne peuvent rien faire. Vous allez vers votre naissance, vers votre nouveau départ. Et d'ailleurs, cette personne, elle pourrait même essayer de vous séduire. Hein. Elle pourrait essayer de faire quelque chose comme ça pour que vous tombiez dans le piège. Ouais, embûche, c'est ça. Et des plaisirs, pour que vous tombiez dans le piège. Attention à une personne qui pourrait essayer de détruire votre vie sentimentale, amicale ou familiale. Parce que c'est quelqu'un... Bon, je le ressens plus au niveau sentimental. Hein. Une personne très jalouse qui pourrait essayer de vous séduire. Je pense que c'est quelqu'un autour de lui ou d'elle, la personne de cœur. Il y a quelqu'un autour qui est très jaloux, jalouse, hein, et c'est plutôt une énergie masculine qui va essayer de vous séduire pour essayer de faire tout capoter. Donc attention à ça. Parce que c'est quelqu'un qui ne supporte pas de vous voir heureux ensemble. Mais n'oubliez pas que vous avez la protection divine, hein, et que tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu, parce que vous l'avez déjà reçu. Donc en fait, vous êtes protégé, vous avez la protection, vous êtes la lumière divine. Vous n'êtes pas seul, et avec Dieu, tout est possible. Hein, Jésus, en fait, Jésus est là. Jésus est toujours là. Il y a juste besoin ici d'un peu de temps, un peu de patience. On parle de délai et de rivalité. Donc un peu de patience parce que le masque va tomber. Vous allez savoir qui est cette personne jalouse. Le masque va tomber. Eh oui, l'influence et l'amitié. Voyez ? Un ami ou une amie qui influence de manière négative. Vous allez comprendre en fait qui est cette personne très jalouse. Je vais d'ailleurs aller voir juste la carte du délai. Parce que j'ai l'impression qu'il y a d'autres messages.
Ouais, c'est ça. Attente, lenteur, c'est ça en fait, patience. Voilà, il y a juste un peu de patience, un peu de retard pour apprendre en fait qui est cette personne. Vous allez le savoir ici. Hein. C'est une personne qui essaye d'influencer et qui est un ami ou une amie, hein, entre guillemets. Surprise et sincérité. Mais justement, vous êtes une personne sincère, honnête. Et ça va surprendre cette personne parce que justement, vous êtes honnête, vous êtes sincère. Et cette personne, ça va la surprendre. Je pense qu'elle va être surprise, cette personne. Parce qu'elle essayait vraiment, au niveau d'un projet, de vous duper. Elle essayait de faire en sorte de capoter votre projet, peut-être avec la personne de votre cœur. De faire capoter quelque chose. Au niveau d'un projet. Ouais. De donner des conseils, en fait, négatifs. Pour que cette personne ne bouge pas, pour que cette personne ne fait rien, mais qu'elle reste dans des énergies négatives, dans sa faiblesse, malgré les sentiments qu'il ou elle a pour vous. Hein. Mais regardez la victoire avec les sentiments, ça veut dire l'amour qui triomphe. Mais à la fin, c'est l'amour en fait qui triomphe de tout mal. C'est la lumière qui triomphe des ténèbres. C'est l'amour, c'est la victoire avec les sentiments. Donc à la fin, cette personne ne va pas y arriver parce que l'amour va être plus fort que cette personne en fait qui essaye d'influencer et de faire du mal et de mettre des choses négatives dans la tête. Eh ben dis donc, quelle histoire. Et pour moi, c'est vraiment au niveau sentimental, mais ça peut être aussi amical, par exemple. Ça peut être au niveau amical ou sentimental. Hein, ici, c'est clair que ça peut être les deux. Alors, hop. On va voir maintenant avec le 77 d'Alias Kay. Voilà, on continue les belles âmes. On va utiliser donc le 77. Alors, qu'est-ce qu'on a? La maison. Une personne aisée ici qui vient vers vous. Toujours les énergies négatives, enfin des personnes négatives. Des personnes négatives qui sont là autour de vous, autour de votre maison ou quelque chose comme ça. On a ici au niveau d'une activité, ouais, il y a un rapprochement ou une réconciliation avec une personne qui est bien au niveau financier et avec qui vous pouvez vraiment évoluer dans votre projet, dans votre côté professionnel, financier, etc. Vous voyez, c'est bien une énergie masculine qui ressort. Qui pour l'instant, bon, est un peu bloqué, hein, mais très rapidement, vous allez pouvoir couper avec les blocages. Super. Parce qu'il va y avoir un événement imprévu, en fait, qui va arriver, qui va amener un déclic face à ces blocages-là. Et ces blocages-là, c'est quoi pour moi, d'après ce que j'ai vu avec l'autre oracle, hein, l'oracle était là, pour moi, c'est vraiment cette personne très négative et toxique qui essaye d'influencer de manière négative pour faire capoter le lien, pour faire capoter les projets, tout ça. Ouais, mais on a le triomphe ici. Vous voyez, sur l'activité, hein, on a le triomphe. On a le triomphe qui est là sur l'activité, sur le côté professionnel, etc. Mais on essaye de faire tourner la tête, en fait. On essaye de faire tourner la tête de manière très négative, en fait, pour que cet homme, pour que cette personne d'énergie masculine ne reste pas équilibrée. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Voilà. Pour que cette personne, en fait, elle revient dans sa misère. Elle revient dans des ennuis, dans des problèmes. C'est incroyable, hein. En fait, c'est un ami, une amie qui est très fausse, hein, qui veut que du... En fait, qui est très jaloux et qui veut du mal, en fait, pour cette personne de cœur ici, hein. Elle veut du mal pour cette personne. Elle veut pas du bien. Et elle fait semblant d'être son amie. C'est incroyable. Mais elle va pas réussir. Parce que Dieu, il est là et parce que Dieu est plus fort que tout. Elle ne va pas réussir.
cette personne, elle essaye de vraiment de bloquer cette personne au niveau financier, enfin pour qu'elle ne voit pas le positif, pour qu'elle ne voit pas quelle décision prendre ou quel choix prendre, par exemple, pour évoluer financièrement et pour être stable financièrement. Mais cette personne, elle va évoluer positivement malgré tout parce qu'elle va décider de couper avec ce côté isolement comme ça. Je m'isole et j'essaye de voir qu'est-ce que je dois faire pour prendre une décision, mais en m'isolant, en restant seule. Il va couper ou elle va couper avec ça et du coup ça va évoluer positivement parce que il ne se fera plus influencer tout le temps par cet homme ou cette femme ici. Et du coup, la chance va revenir et sera de son côté. Et en plus, vous allez recevoir un cadeau magnifique de la part de cette personne parce que vous avez la protection divine ici. C'est juste qu'il y avait une opportunité qui manquait à cause de cette personne-là au niveau de la créativité, à cause de cette personne d'influence négative. Mais voilà, cette personne va réussir à la mettre loin, on va dire, loin de lui ou d'elle. Oula, il y a un rapprochement ici, même au niveau de la sexualité, mais on a la prudence qui est là, avec un enfant qui est un peu perdu, ou un adolescent, quelque chose comme ça. Mais ensuite, on a la solution qui sera vraiment un cadeau. Il y a une fin ici du silence par rapport peut-être à le côté sexuel ou par rapport juste à une passion. Hein. Peut-être que ça parle juste forcément de la passion ici au niveau de l'activité. En tout cas, c'est au niveau spirituel. Hein. Il y a un nouveau départ ici au niveau spirituel. On va se sentir mieux, les choses vont avancer tranquillement mais sûrement. On dit non à une rencontre. Il y a une rencontre ici à laquelle vous allez dire non. Avec beaucoup de chagrin, mais vous préférez quand même tourner le dos pour vous retrouver, hein, et ça va vous mener vers quelque chose de positif. Donc il y a une rencontre à laquelle vous dites non parce que vous vous rendez compte que c'est toxique. Alors je ne sais pas c'est quoi comme rencontre ici, mais en tout cas vous allez entendre, vous allez écouter quelque chose qui fera que vous aurez un déclic et vous allez savoir prendre la bonne décision. Alors c'est peut-être en rapport ça peut être en rapport donc avec cette personne de cœur qui est entourée d'énergie négative. Peut-être que c'est pour ça que malgré que ça vous fait du mal, vous allez préférer dire non pour la rencontrer ou le rencontrer parce que vous savez qu'il y a trop d'énergie négative autour de lui ou d'elle et qu'il doit d'abord régler tout ça. Ou alors c'est en rapport avec l'aspect financier et professionnel, une rencontre peut-être là-dedans et que vous allez vous dire non, je préfère pas quoi. En tout cas, on vous dit ouverture du cœur ici avec Maman Marie. Je m'autorise à ressentir toute la variété des émotions, principalement les différentes formes d'amour. Dans tous les cas, on vous demande de rester dans l'amour et d'ouvrir votre cœur parce que voilà, c'est le plus important. On va voir maintenant le message avec Jésus, mon oracle, Jésus d'amour. Pendant 3 mois, donc on vous demande ici, d'attendre quelques mois par rapport à une situation, mais on vous dit que Jésus est auprès de vous. Il y a du mensonge et de l'hypocrisie, et cette personne ici qui aura menti ou qui aura été hypocrite va beaucoup s'en vouloir, parce qu'on a la culpabilité. On vous parle de sentiments réciproques entre vous et une personne. On vous dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Pour moi, ici, ça veut dire que la personne ici qui va vouloir, en fait, du mal, va s'en vouloir. Tout simplement, va s'en vouloir parce que l'amour va triompher, en fait, entre vous et cette personne. Parce que vous avez Dieu. Vous voyez, on vous dit, si Dieu est pour nous, qui est contre nous? Personne. Personne n'est contre nous parce que Dieu est là. Parce qu'on a Dieu qui est là. Donc, en fait, l'amour va triompher.
L'amour va triompher et cette personne va juste se sentir mal, se sentir coupable d'avoir mal agi, d'avoir été dans la jalousie, tout ça. Énergie féminine. On vous dit que vous avez une très longue vie, que vous avez encore beaucoup à vivre, de belles choses. Il y a quelque chose comme ça ici qu'on veut vous dire. Et on vous parle aussi d'une grand-mère. Peut-être que vous allez être entouré d'une grand-mère ou de l'âme de votre grand-mère. On a l'énergie masculine entre vous et cette grand-mère. C'est comme si on voulait vous dire qu'entre vous, vraiment, vous avez encore beaucoup de choses à vivre. Une longue vie ensemble. Et on a éloignement géométrique et tout ça. Ok. Si vous êtes éloignés l'un de l'autre, il y a une distance peut-être même aussi au niveau géographique, on vous dit que ça sera terminé tout ça. Et que vous allez retrouver la lumière ensemble. Parce que vous allez sortir de toute énergie négative et surtout, vous n'allez plus avoir peur ici. Parce qu'on vous dit, pas de peur dans l'amour, car l'amour parfait chasse la peur. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Donc vous allez vraiment réussir à ne plus être dans la peur en fait. Et ici, on a une énergie masculine dans la famille. Beau-père, parrain, oncle, frère. En tout cas, quelqu'un d'énergie masculine qui va vous dire une vérité ou vous allez dire une vérité par rapport à la solitude. Je pense que c'est quelqu'un qui va vous parler de la solitude ici. Il y a une naissance divine en tout cas qui arrive et on a le grand-père également. Longue vie ou le grand-père. Donc là, aimez vos ennemis et vos amis comme Jésus vous a aimé et vous aimera toujours. Il y a un nouveau départ ici avec beaucoup d'amour, malgré le mal qu'on a pu faire, etc. Et vraiment une nouvelle naissance. Et on vous dit cela durera 2 ans. Sacrifice par amour. Et encore une fois, on vous parle de pas de peur dans l'amour. Donc il y a vraiment ce sacrifice ici qu'on fait par amour, de ne plus rester dans la peur pour ce couple, pour cet amour, pour ce lien. Et vous allez pouvoir vivre ici de votre don, parce qu'on vous dit que Jésus aura complètement changé cette personne en quelqu'un de bien. Et vous aussi, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Parce que vous allez vers Dieu, parce que vous allez vers le divin, parce que vous allez vers ce côté positif. Du coup, ça amène des miracles, tout simplement. Ça amène des miracles dans votre vie parce que vous allez être positif et parce que vous êtes toujours relevé malgré les épreuves. C'est comme ça que vous allez pouvoir retrouver la paix. Voilà. Voilà ce qu'on peut vous dire ici avec mon oracle Jésus d'amour. Alors. Hop. Et on va utiliser maintenant, pour terminer, le tarot. Donc celui-ci, le tarot. Voilà. Pour terminer. Alors, il faut que j'enlève la carte de présentation. Voilà, et c'est parti. Allez, c'est parti les âmes. On utilise maintenant le tarot. J'espère que vous allez tous bien et que ça vous parle. Attendez, je vais juste mettre le micro un petit peu mieux si j'y arrive. Voilà, excusez-moi si ça fait un peu de bruit. Et c'est parti. Alors, on a la mort. Et le 7 de Pentacle. On a une situation ici que vous êtes en train d'entreprendre. Un projet ou quelque chose comme ça. Surtout dans le domaine financier. Mais c'est comme si vous mettez fin à ça pour quelque chose de mieux. Ouh là là. Ouais, on a cette personne ici de cœur qui ressort dans le tarot et qui se fait vraiment... menacer ou crier ou je ne sais quoi par
un entourage très toxique. Hein. Vous voyez ici, on voit bien que c'est très toxique, hein, cet entourage. Hein. C'est un entourage qui veut vraiment du mal à cette personne de cœur. Hein. Quelqu'un qui ne veut pas du bien, hein, qui ne veut pas du tout du bien pour cette personne ici de cœur là. Mais elle va complètement se transformer. Hein. Elle va être en transformation totale dans ce côté-là négatif. Elle va complètement se transformer. Ouais, il y a une très très grande transformation. Ah, ça m'embête ce micro aujourd'hui là. Je ne veux pas rester en place. Voilà. Parce qu'il est complètement ou elle est complètement déséquilibrée à cause de ces personnes, à cause de cet entourage, surtout au niveau financier et professionnel. Hein. Il y a vraiment un gros déséquilibre à cause de cet entourage toxique. Ouais, vous décidez de tourner le dos, hein, voyez. En fait, vous, vraiment, hein, vous savez que cette personne elle est entourée d'énergie négative et vous préférez tourner le dos malgré l'amour. Vous préférez tourner le dos, ouais. Vous préférez fuir, en fait, en quelque sorte, un peu le lien, parce que vous sentez que vraiment il y a trop d'énergie négative et toxique ici. Et en fait, ça vous atteint, vous aussi. Et donc vous ressentez ça, et vous ressentez peut-être même beaucoup de trahison, des choses comme ça, et vous préférez tourner le dos. Ouais, parce que vraiment vous voyez une vérité ici. Vous voyez une vérité. Et cette vérité, c'est que c'est comme si c'est comme si vous vous rendez compte que ça sera très difficile d'avancer en fait avec cette personne tant qu'elle reste avec ces personnes négatives ou tant qu'elle reste dans des énergies négatives. Ouais. Malgré que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup hein, et qui travaille beaucoup aussi sur lui-même ou sur elle-même pour y arriver, elle reste quand même toujours dans une sorte de confusion parfois à cause de ces énergies négatives, quoi, vous voyez. Et du coup, elle a même du mal à dormir. Et ça crée aussi beaucoup d'angoisse et de peur dans le lien. Quelqu'un qui peut-être même a du mal à dormir, qui se sent vraiment pas bien aussi. Par rapport même... En fait, ça impacte aussi votre lien. Et du coup, bah, vous êtes tellement dans votre stabilité, vous vous sentez bien avec vous-même, vous avez vraiment beaucoup travaillé aussi sur vous pour arriver là où vous êtes aujourd'hui, donc vous avez des doutes, vous hésitez parfois par rapport à cette personne ou ce lien, à savoir si est-ce que je reste ou pas, parce que vous avez quand même ce côté où vous vous dites il faut que je m'éloigne, il faut que je m'éloigne. En fait, vous êtes pris entre la raison et le cœur, quoi. Vous savez pas trop quoi faire, hein, mais vous avez une grande force intérieure. Et dans tous les cas, vous vous dirigez vers l'abondance. Hein. L'abondance, la prospérité, tout ça. Ah oui, le monde et le 6 de bâton, vous allez être reconnu en plus, peut-être même dans le monde, ou en tout cas par des personnes, un entourage. On va vous admirer, il y a quelque chose ici qui va arriver, qui fait que vous allez être reconnu par votre travail ou par les belles énergies, par exemple, que vous allez dégager, etc. Vous allez vraiment plaire énormément, en fait. Ici, il y a beaucoup de personnes qui vont vous admirer pour ce que vous êtes, pour ce que vous avez fait, etc. Et cette personne, elle sera complètement abattue et on sera obligé, hein, voyez, de l'aider à se relever. Hein. Ouais, mais vous allez... Je pense que vous allez porter un masque ici. Cette personne, ça lui fait très peur parce que vous portez beaucoup. J'ai l'impression que vous allez beaucoup porter le masque. Hein. C'est-à-dire que vous allez beaucoup cacher vos émotions parce que vous avez déjà beaucoup souffert. Cette personne, ça l'angoisse un peu. Ouais, ça l'angoisse un petit peu, cette personne. Du coup, elle essaie de réfléchir et de comprendre vers où elle doit aller.
vers où elle doit aller pour retrouver cet espoir-là d'un épanouissement, d'un bonheur total avec le soleil. C'est quelqu'un qui vraiment va reprendre espoir, mais il a besoin d'un petit moment de solitude, un petit moment où il va essayer de réfléchir ouais, de réfléchir, ouais. En étant un petit peu seul, quoi. Parce qu'il vous voit, hein, ou elle vous voit réussir à cette personne. Mais il vous voit aussi dans des peurs. Vous avez beaucoup de peurs. Liées peut-être à l'argent ou autre. Qui bloquent une accélération, qui bloquent une avancée. Mais cette personne va beaucoup travailler sur elle-même pour justement aller réaliser ce souhait ici avec vous. Le souhait de, voilà, de construire par exemple une famille ou en tout cas d'être heureux ensemble. Peut-être même de vivre ensemble. Ouais, d'un engagement ensemble, d'un mariage, peut-être même ici. Mais on a toujours cette manipulation qui ressort liée à l'argent. Cette personne, elle se fait beaucoup manipuler par rapport à l'argent, hein, j'ai l'impression. Parce que c'est l'empereur ici. Ça devient lourd pour lui ou pour elle. Parce qu'il y a beaucoup d'amour pour vous et il vient vers vous avec beaucoup d'amour et beaucoup de stabilité, mais il se fait beaucoup influencer quand même par une personne au niveau de l'argent en fait. Parce que c'est quelqu'un qui veut garder son argent ou qui veut toujours lui demander par exemple de l'aide par rapport à l'argent. Il y a quelque chose en lien avec l'argent. Et cette personne essaye de manipuler la personne de votre cœur toujours avec l'argent pour lui faire peur, pour lui mettre des peurs qui ne sont pas vraiment, vraies, hein, mais il essaye ou elle essaye toujours de mettre des peurs par rapport à ça, par rapport à l'argent. Parce que c'est quelqu'un qui veut qu'il reste soumis, entre guillemets, à lui ou à elle, que quand il a besoin, par exemple, bah, il va donner. Vous voyez ce que je veux dire? Et que cette personne, elle se dit, mais voilà, s'il va être en couple, s'il va se marier ou s'il va être avec vous et tout ça, bah, il sera plus là et je pourrai plus faire ce que je veux de lui. Vous voyez, regardez ici comment cette personne fait ce qu'elle veut de lui. Vous voyez, c'est un peu ça, hein. Ouais, en fait, il sait, hein, cette personne, il ou elle sait que vous guérissez son cœur, que vous aidez cette personne vraiment à voir avec l'amour, à voir avec les yeux de l'amour, avec le cœur et non pas qu'avec le côté matériel. Et ça le rend très riche intérieurement et aussi dans sa vie. Ouais, c'est quelqu'un qui veut vraiment... en fait, c'est une personne en plus qui veut qu'il se retrouve sans rien, même au niveau financier. Il n'aime pas voir cette personne réussir, c'est incroyable. Hein. Et surtout sans lui, hein, ou sans elle. Il veut surtout pas qu'elle réussisse avec vous en plus. Roi d'épée, 9 de bâton... Parce que c'est quelqu'un qui vous voit bien, hein. C'est quelqu'un qui vous voit vraiment comme une personne bien, qui se sent bien. C'est quelqu'un qui ne veut pas ça. Enfin, c'est incroyable. Hein. C'est incroyable. Parce qu'en fait, cette personne, elle voit que la personne de votre cœur, grâce à vous, elle retrouve son âme d'enfant, elle retrouve aussi un côté un peu plus spirituel et ancré, elle retrouve beaucoup d'amour. En fait, elle le voit en train de changer et d'évoluer. Et ça l'énerve. Voilà, vous voyez ? Elle le voit en fait amoureux ou amoureuse de vous, tout simplement, dans l'amour. Et se battre contre des personnes ou contre des énergies toxiques pour rester avec vous toujours. Il est prêt à tout en fait pour vous. Cette personne est prête à tout pour vous. Et la personne qui est très jalouse et tout ça ressort souvent parce que c'est quelqu'un qui est là vraiment autour de lui ou d'elle et qui ne veut pas, absolument pas,
qu'il réussit ou qu'elle réussit en étant avec vous. C'est incroyable. C'est vraiment quelqu'un de très toxique, hein. Très jalouse, très toxique cette personne, hein. Ah. On vous dit ici qu'au niveau de la santé ou des énergies, en tout cas, vous allez vous sentir mieux, hein. Mes prières pour une guérison miraculeuse ont été entendues et exaucées, et je sais que Dieu connaît une solution merveilleuse. Il y a des projets fantastiques pour moi. On vous demande de garder espoir, en tout cas, par rapport aussi à cette situation qui va aller beaucoup mieux. Et aussi peut-être, pour certains d'entre vous, garder espoir par rapport à votre état de santé physique ou énergétique. Voilà. Garder espoir peut-être d'avoir un bon médecin, de voir quelqu'un de bien, d'avoir des bons résultats par rapport à un examen par exemple. Parce que tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. C'est un peu pareil ici, hein. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Et tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Vous voyez, en fait, il suffit juste d'avoir la foi, en fait. De demander d'avoir la foi et de croire que tout est possible avec Dieu. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Voilà, de ne pas en fait tomber dans le piège, entre guillemets, de la peur, et que la peur vous paralyse et qu'elle fasse en sorte que du coup vous ne priez plus, vous ne demandez plus, et parce que vous restez dans votre coin en étant mal par exemple, ou dans la peur. C'est très important d'essayer vraiment de demander, de prier, et de croire vraiment que ce que vous demandez, vous l'avez déjà. Parce que Dieu il est grand, Dieu est là, le divin est là. Je sors de la lutte et abandonne tout besoin de contrôle afin de céder la place à l'amour de Dieu dans mon cœur et dans cette situation. Et la vérité, je suis parfaitement honnête envers moi-même et les autres. On vous demande aussi, pour aller mieux, d'être honnête envers vous-même, mais aussi envers les autres personnes surtout. Je vais prendre une dernière. Patience. Voilà. Faire un petit peu de patience parce que les choses vont arriver au bon moment, évidemment, et de mettre des limites. Je suis claire et honnête avec les autres en ce qui concerne mes attentes. Voilà. Donc là, ça rejoint encore, vous voyez, cette vérité avec les limites. Voilà, de ne pas avoir peur de mettre des limites aussi par rapport aux personnes autour de vous, mais le faire avec amour. Voilà. Le principal, c'est que ça soit fait avec amour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous dit Jésus. Voilà les belles âmes. Bon, écoutez, je vous fais de gros bisous. J'espère que la guidance vous aura plu, vous aura aidé. Prenez soin de vous surtout. Et puis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Et tous les sites internet se trouvent en description juste en dessous, où il y a donc mes cristaux, donc mes améthystes, merveilleuses améthystes. D'ailleurs, je voulais vous remontrer ma grande améthyste. Elle est un peu lourde, mais je voulais quand même vous la remontrer, pour vous apporter plein de belles énergies. Voilà. Elle est là, je l'ai allongée. Normalement, vous pouvez la mettre debout comme sur les photos. Et là, je l'ai allongée parce que c'est plus facile à prendre. Voilà. En tout cas, je vous fais de gros bisous et belles âmes. Donc, vous savez que les améthystes, on peut tout recharger. Vous mettez vos cristaux, ça recharge les cristaux, ça recharge aussi vos oracles, par exemple, si vous le souhaitez. Enfin voilà, vous pouvez faire beaucoup de choses, puis ça amène énormément de belles énergies dans votre maison, évidemment. Ancrage, amour, spiritualité, ça aide beaucoup à l'intuition, à voir plus clair, au niveau du troisième œil aussi, chakra du troisième œil. Votre intuition, tout ça, c'est très très important au niveau spirituel. Et puis l'ancrage, et beaucoup d'amour et de très très belles énergies positives. Enfin, voilà, moi je ressens vraiment de très belles énergies avec ces magnifiques améthystes. Donc vous avez celle-ci qui est la plus grande, de 8 kg, enfin presque 9 kg. Vous avez l'autre aussi qui est un petit peu comme en forme de cœur, qui fait 4,6 kg. Et l'autre petite aussi qui reste avec le pied. Voilà, vous voyez ? Voilà. Voilà, que toutes ces belles énergies viennent à vous, les belles âmes. Et surtout, prenez soin de vous.
Et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Merci à tous et à très bientôt les belles âmes. Bisous bisous.